Salut mes petites beautés. Alors, j'avais supprimé toutes mes vidéos sur des gens comme Vertigo, comme GLB. Je les ai tous supprimés, honnêtement. Je les ai même pas laissés en fait en backup parce que je trouvais finalement que c'était ridicule. Et je me dis finalement qu'est-ce qui est le plus ridicule? Malheureusement de parler d'un autre youtubeur ou voilà, devoir faire la vidéo parce que je l'ai regardé en 2 minutes la vidéo. Déjà, première chose, il a acheté donc le véhicule par dépit. C'est ce qu'il dit. Je pourrais en faire un short tellement que c'est marrant. Ce que je trouve pas très sympa, encore une fois, c'est sur les équipes. C'est-à-dire qu'au lieu de le dire d'une manière, en fait, il a une société, il doit savoir, en fait, prendre des pincettes. C'est-à-dire de dire, il y a des choses à améliorer. Vous le savez à mort pas. Bah, des fois, ça dépend en fonction de la personne que tu tombes. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu nonchalants. Oui, il y en a, mais mettre tout le monde dans le même panier, à Valenton ou autre. À titre personnel, je viens d'envoyer un message à Benny puisqu'on avait vu le directeur donc et de Morpa et de Valenton, une personne extrêmement charmante, extrêmement sympathique. Je pense qu'il aurait dû se mettre en relation avec lui, sachant que c'est une personne publique et qu'il a 300 000 abonnés. Je vais lui en parler et je vais partager la vidéo parce que je trouve que voilà, c'est tellement encore une fois à charge. Pourquoi on va racheter un véhicule donc électrique? On le sait, ces gens-là malheureusement qui sont des pro-thermiques, comme moi j'ai pu l'être, eh bien, ne peuvent pas s'empêcher en fait de continuer à cracher donc sur l'électrique et même sur Tesla, alors qu'ils y trouvent bien sûr leur compte. Alors ça peut être très certainement comme d'habitude économique, puisque si on achète en fait un véhicule électrique à 60, 50, 60, 70, peut-être 80% en tout cas, c'est souvent pour la partie économique. Les gens ne parlent jamais donc de l'agrément de conduite. Je vous laisserai aller voir donc la vidéo de mécanique sportive, un essai, un avis, à mon sens, honnête, extrêmement juste. C'est un passionné de voiture. Il a eu plein de supercars, d'hypercars, tout ce que tu veux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, en fait, d'avoir quelqu'un qui, à mon sens, moi, a eu exactement le même ressenti, en fait, sur le véhicule. Donc, à mon sens, un véhicule électrique et surtout par rapport à une Tesla, c'est différent. Donc, ça l'écorche. Sauf que on se rend bien compte que quand tu as des enfants, et notamment Evan en a 2. Alors Evan, je l'avais rencontré parce que j'avais avant un Porsche Cayenne et j'avais eu donc un renseignement, j'avais vu donc sur YouTube, c'est comme ça donc je l'avais connu. J'avais Facebook et j'avais arrêté en partie Facebook à cause de la politique et à cause donc de ce type de groupe, parce que dès qu'en fait quelqu'un parlait sur son groupe de Evan là, où c'était GLB, je sais plus quoi, et bien dès qu'en fait comme les gens s'identifiaient à lui par rapport au Porsche, et bien ils comparaient ça à une Dacia Duster. Bref, le prolo de base, voilà, j'ai rien contre vous, mais vous êtes insupportable, vous êtes ce qui est vraiment ce qu'on appelle la France profonde, et toujours et jamais content. Tu vas dire, Johan, mais tu es pareil. J'ose espérer que je pondère un petit peu plus mes propos à mort pas. Moi, j'ai eu Agénor avec le modèle 3, ouais, c'était un peu catastrophique, c'est-à-dire que les Rangers, ils étaient 2, et ils ont réparé le panneau de porte, voilà, comme ça, par terre. Vraiment pas terrible. J'ai eu des réceptions, ça s'est super bien passé. J'ai fait énormément de réceptions donc là-haut. Je ne suis pas sûr de pouvoir y aller notamment demain, vendredi, donc avec Julien. Mais c'est vraiment pas cool parce que franchement les équipes sont super sympas et ils te démontent ça et il va encore dégoûter. Donc je sais pas encore une fois quel est le but de sa vidéo. Le titre est juste horrible. C'est-à-dire qu'on a eu des youtubeurs quand même qui te mettent le véhicule à 350 000 km, elle est morte, elle est rincée et tout. Bon, c'est déjà limite. Moi, je t'ai fait, j'ai roulé 2 ans en modèle Y. Voilà. C'est pas parce que j'ai le véhicule. C'est pas parce que c'est une Tesla ou quoi machin. Ça dépend en fait des personnes sur lesquelles tu tombes. Ça peut être pareil chez d'autres constructeurs. Donc malheureusement, le service, on le sait, la livraison, c'est un point faible. Il y a pas mal d'intérimaires et ils prennent du retard. Donc je l'ai déjà dit, il faut venir plutôt à 8-9 heures. Je peux pas vous mentir, j'ai fait plusieurs vidéos, donc que ça soit avec Benny aussi, que ça soit avec Mehdi ou d'autres. Ouais, peut-être que ça a changé depuis d'intérimaire. Moi, les personnes que j'ai eues à chaque fois, je dis dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ça tient plus que la route. Je leur ai expliqué, par contre, comment ça se fait que vous n'avez pas branché. Alors, s'il est allé le week-end, ils peuvent pas brancher tous les véhicules. Donc oui, peut-être qu'il est arrivé avec 20, 15%. Ça, c'est dommage. Peut-être qu'il aurait dû demander, parce qu'en fait, il branche les voitures un petit peu à l'arrache. Hein, il regarde pas en fonction de la personne d'où il vient. Morpa, par rapport à chez lui, c'est quand même pas très très loin. Donc il y a une centaine de kilomètres. S'il avait 30%, je pense que c'est faisable.
Moi, je leur ai dit, c'est dommage de pas avoir, par exemple, d'Estelle, d'avoir la première expérience, en fait, chez Tesla, juste à côté, et de devoir aller chez Electra, tu vois. Parce que la seule proposition qu'ils te font, c'est aller à Vélizy 2 ou à Parly 2. Bon, je comprends qu'Evan n'ait pas envie forcément de faire un détour, même s'il passait peut-être par Parly 2, ça lui faisait pas forcément un détour. Donc, Evan, comme d'habitude, j'ai rien contre lui, il est pas méchant, je l'ai rencontré, donc en vrai, c'est un gars qui est super, c'est un gars qui fait de la mécanique qui est super, mais quel est l'intérêt, en fait, de présenter un véhicule, de faire la réception, et de démonter comme ça, et ce manque de crédibilité à chaque fois, parce que pour faire le buzz, donc, 5000 km, elle est morte. Non, tu vas voir qu'un modèle Y, notamment avec les taxis, c'est parti pour 200, 300, 400, 500, 600 000 km. Un véhicule électrique, le mobilier ne bouge pas. Et on va voir surtout l'entretien, c'est-à-dire que très certainement entre 300 et 500 000 km, eh bien, il n'y aura rien eu, sauf peut-être une suspension, disque plaquette, il n'y en aura pas, des pneus, et puis peut-être un moteur à 3000 balles. Donc autant te dire, franchement, sur 300-400 000 km, je veux dire un taxi, les taxis en tout cas sont heureux par rapport aux entretiens, ça leur change de tous leurs autres véhicules de devoir y aller tous les 2, 3, 4 semaines, mois pardon. Donc j'arrive pas à finir la vidéo parce que je me dis d'un côté, Johan, il faut quand même la faire parce que je trouve qu'encore une fois, elle est dure. Et de l'autre côté, je me dis, il y en a qui vont me dire, ouais mais Johan, tu es dur, qu'est-ce que tu as besoin de faire ça ou quoi? Donc je ne sais pas le curseur où j'aurais dû le placer. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'en fait le titre, il est juste? Est-ce que j'ai regardé vraiment très rapidement? C'est de la merde. La peinture noire, je l'ai. C'est pas de la merde. Elle est pas terrible. Voilà. Maintenant, il y a pire, il y a mieux. C'est pas terrible. Il manque de vernis. Il faut argumenter, tu vois. Par rapport à sa Ferrari, on va pas pouvoir comparer une Ferrari par rapport à une Tesla. Donc si ça, la peinture de sa Ferrari, elle est pas terrible. Bon, ben c'est quand même une voiture de luxe. Pas terrible, voilà. Donc ça et la livraison, encore une fois, c'est les mêmes choses, des gens qui pètent des voitures en fait parce que Elon Musk est un nazi. On va pas mettre tout le monde dans le même panier. J'ai eu une livraison à Valenton qui est vraiment pas terrible, mais j'en parlerai en fait avec le directeur qui est d'une amabilité extrême. Vraiment, il aurait mieux fait d'aller les voir et leur dire, écoutez, voilà ce que j'en pense. Mais pareil, dites-moi, il y a beaucoup de personnes ici qui ont fait des réceptions à Maurepas. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que franchement vous avez cette sensation-là? Il y a les manques parfois. Il peut y avoir un personnel ou un ou deux ou voilà, oui, c'est vrai qu'il y a un manque d'organisation. Une fois, on a eu les plaques, c'était fait un peu au niveau à l'arrache. Il y a un manque d'organisation parce qu'ils ont pratiquement 3 endroits. Tu vois, ils font la réception. Donc il faut qu'ils organisent. Ça, c'est un problème d'organisation. Mais il est patron, je trouve qu'il ne peut pas parler comme ça. C'est pas possible, Evan. Tu peux pas parler comme ça aux gens d'une manière. Et on dit que je suis condescendant, mais comme une mère en disant, ouais, bah, qu'est-ce qu'ils font et tout ça, ils savent faire n'importe quoi. C'est n'importe quoi et tout. Et c'est pour ça que je ne me reconnais pas, en fait, par rapport à ce que dit Evan. C'est-à-dire que si, enfin, ça dégoûte, tu vois, les gens, ils vont se dire, ah non, moi, j'achète surtout pas une Tesla parce qu'à la réception, c'est catastrophique. Voilà, c'est vraiment, mais il en rachète une. Et c'était inévitable, hein. Je sais pas, je crois que son frère a une X-Pain aussi. Donc, si tu veux, l'électrique, ce n'est pas que c'est que l'avenir. Il y a un agrément de conduite. Il y a un toucher de pédale qui se fait, qui est complètement différent. Tu ne peux pas avoir sur un véhicule thermique le one pédale. Il y a des véhicules, bien sûr, en plus, où tu peux avoir le V2L. Quand tu as des enfants, de toute façon, tu t'arrêtes toutes les 2 heures, 3 heures. Donc, en fait, ce n'est absolument pas un problème. Et clairement, en termes d'économie, d'efficience, on a des véhicules, ça bombarde. Donc, s'il a pris une grande autonomie, bref. Donc, félicitations Evan pour ton achat. Je pense qu'encore une fois, c'est un excellent achat puisque tu as eu une modèle 3. Donc là, tu reprends un modèle Y. Donc 5000 km, je crois que le véhicule devait être un véhicule de démonstration ou quoi. Malheureusement, oui, il y a déjà des petits impacts, ceci, cela. Ben, elle a été essayée. Donc en fait, on sait qu'il y a une déportée. Donc obligatoirement, il y a eu des cailloux qui allaient dessus. Moi, j'ai mis des bavettes pour corriger ça et ça va mieux. Sinon, faut mettre un PPF. Donc, il y a des problèmes comme tout constructeur, comme tout véhicule. Mais en fait, si vous voulez, on est obligé de porter un minimum, un petit peu de soin à Tesla et tous les autres véhicules électriques dans la mesure où le véhicule aujourd'hui électrique, mais il y a tellement de fausses choses qu'à un moment donné, si tu vois, c'est un petit peu comme un élève qui est en difficulté, mais tu sens qu'il a du potentiel. C'est ça en fait. Tu dis non, mais ou les autres le ridiculisent, tu vois. Ah, tu dis non, laissez-les tranquilles, tu vois.
un minimum de justice et de justesse, tu vois. Donc si tu as quelqu'un qui a 300 000 abonnés, qui dit n'achetez pas, c'est de la merde, la réception c'est franchement catastrophique, le véhicule est pas bien. Voilà, je dis encore une fois, c'est pas tout ce qu'il a dit. Il a réussi au moins à trouver des qualités. Mais à mon sens, ça sera le mot de la fin, on achète une Tesla, c'est pour quand notamment on a des enfants, ses volumes, à l'arrière, le coffre avant, le coffre à l'arrière, il y a de l'espace, un véhicule performant, un véhicule qui à 2 € 100 km, c'est imbattable notamment avec le tempo, et un véhicule toute série, coffre électrique, vitres en haut, etc. Il aurait pu prendre même le nouveau modèle, donc si je suppose il a pris l'ancien, c'est parce qu'il y avait un coût financier à faire, et notamment donc dans les véhicules de démonstration qu'il a dû payer dans les, je sais pas combien là on est, 47, 48 000, donc il est certain qu'aujourd'hui, Evan a peut-être un peu occulté cette partie-là, qui est que dans ces prix-là, même en démonstration, en 4 roues motrices, qu'est-ce que tu as comme voiture en équivalence en véhicule thermique? Eh bien, t'as rien. Donc, et je te dis, c'était le début de ma vidéo, il te dit, c'est un choix, c'est un petit peu dépourvu, quoi. Tu vois, je sais plus quel était son terme. Donc, c'est un choix, je pense, de raison. C'est sûr que c'est peut-être pas la passion. Il a dit, ça fait pas vroom vroom. Bon, voilà, il a eu des diesels, il a eu des 4 cylindres. Voilà, il n'y a rien non plus de fantastique dans un 4 cylindres, dans un 3 cylindres. Et puis, les bruits de Jackie des fois. Donc, voilà, on va mettre de côté les Porsche, les Ferrari. Et puis, bon, excuse-moi, quand tu roules en Ferrari ou en Porsche, que t'es minimum à 10 litres. Hein, je suis gentil parce que sur un Cayenne, t'es à 15-20 litres. Donc, ça veut dire que t'as une utilisation de 30 € au 100 km. 2 € au 100 km. À un moment donné, le bruit, tu t'en fous, quoi. Honnêtement, tu t'en fous. En plus, t'as le bruit de l'électrique, du moteur électrique qui est là, qui est présent et qui est pas dégueulasse. Moi, ça ne me manque, à mon sens, absolument pas. Pourtant, et pour autant, reprendre un véhicule éventuellement de passion, de plaisir, franchement, ça serait un kiff. Donc, c'est un passionné et je comprends pas pourquoi, en fait, il remet une petite piécette comme ça. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc, félicitations à lui. S'il nous fait du contenu sur des voitures électriques, tant mieux. Mais voilà, non pas, c'est pas qu'il a pas le droit de parler mal, mais il y a plein de personnes qui sont allées faire des réceptions à mort pas. Ouais, des fois c'est pas terrible, des fois il y a trop de monde, des fois c'est mieux. Je l'ai déjà dit, allez-y, en semaine, le matin, il y a des gains, il y a personne. Donc il y a 2 personnes qui se battent en duel. Vous serez choyés, vous aurez le café, il y aura pas de problème. Donc en fait, je vois pas où il est le problème. C'est sûr que si tu vas le samedi et qu'ils ont, à Valenton par exemple, ils ont 300 réceptions, je crois. Bah, c'est de l'abattage. C'est la manière de Tesla de réceptionner. J'ai l'impression qu'il est choqué. C'est vrai que la première fois, il a acheté un véhicule d'occasion. Donc, s'il regardait mes vidéos, s'il regardait les vidéos, en fait, de plein de youtubeurs qui font la réception, eh ben, c'est la manière de faire de Tesla. Ça, c'est, à mon sens, ça n'a pas changé. Ça s'est amélioré, mais ça n'a pas changé. C'est toujours cette manière de faire. Donc, si tu veux être un peu mieux cajolé, un petit peu mieux distingué, eh bien, il faut que tu viennes à des jours où il y a un petit peu moins de monde. Donc, je crois que ça devait être même le cas. Donc, en fait, je vois pas quel était le problème. Mais oui, il y a un problème d'organisation. C'est indéniable. Ça court partout, on sait pas où ils courent, qu'est-ce qu'ils font des fois. Donc le problème, c'est quand tu prends des gens en intérim, voilà, au niveau organisationnel, l'équipe est jeune, mais l'entreprise est relativement récente. Donc ça prouve en tout cas qu'il y a des volumes, il y a des ventes et que ça va bien se passer. Allez, ciao à tous.